Tu achètes un Tu veux acheter un cheval CHVL et tu 5 sais choses pas comment t'y primordiales à prendre. faire. Allez, je te donne 5 astuces primordiales. La première, tu te précipites pas. J'entends par là, tu vas le voir. Tu vas le revoir une semaine plus tard ou un mois plus tard. Bref, tu prends le temps de la réflexion et de la connaissance. Combien de gens disent « Oh, je l'ai vu, c'était le cheval de ma vie, je l'ai chargé dans le camion et arrivé chez moi, c'était l'enfer ». Si c'était le cheval de ta vie, alors tu as encore tout le temps d'attendre pour choisir le bon et pour tisser un minimum de relations. Petit 2, tu demandes des radios, des prélèvements, des visites vétérinaires ou tu te fais accompagner, et d'ailleurs, d'un professionnel. Tu vas pas tout seul en mode oh, j'ai eu le coup de cœur sur Facebook, j'ai vu une super photo sur un autre site. Quand il arrive, en effet, c'est une gravure de mode. Mais tu connais pas grand-chose dans sa façon de se déplacer ou peut-être qu'il aurait eu des petites antibiotiques ou des petits médicaments qui feront qu'il marchera bien pour ta visite. Donc tu fais pas l'impasse sur le minimum d'examen, même si c'est toi qui dois payer. Ça te coûte combien de faire une radio ou toute autre chose plutôt que des années de soins vétérinaires que tu auras à faire si tu t'es trompé? Petit 3, tu le transportes dans de bonnes conditions parce que le transport peut tout à fait conditionner son arrivée chez toi. Genre, tu les connais, les gens avec un vent au cul qui roulent comme des fous, qui font pas attention dans les virages, qui font pas attention quand ils freinent. Bon, bah, le cheval, il n'arrive pas dans de bonnes prédispositions. Donc, évidemment, tu lui mets des bandes de transport, une couverture, enfin, tout ce qu'il faut pour le transporter pour pas qu'il se blesse. Petit 4, tu lui assures une bonne transition en termes d'alimentation. Tu vois avec ton vendeur ce à quoi il était nourri et dans les premiers temps, bah, tu vas le nourrir de la même façon parce que son petit système digestif, il va bien falloir qu'il s'y fasse. Et on sait tous qu'un cheval qui a mal à l'estomac, c'est pas bon pour la suite. Et petit 5, bah, tout simplement, tu lui assures un environnement calme, serein. Tu lui laisses le temps de s'adapter parce qu'un cheval n'est pas un objet. Ton odeur, l'odeur de ta ferme, l'odeur de ton centre équestre, les nouveaux copains, tout est perturbé dans son système. C'est un animal de fuite, c'est un animal grégaire. Du jour au lendemain, tu le coupes de sa maison ou de chez le marchand où il avait commencé à avoir quelques copains. Donc là, c'est pas bon non plus. Laisse-lui le temps. Je te mets en lien une vidéo beaucoup plus longue que j'avais faite à ce sujet. Allez, à très bientôt et encore merci d'être fidèle à la Team Azabache. N'oublie pas de t'abonner, commenter, partager.